Bonjour à tous, je vais vous présenter ces petites fleurs toutes mignonnes. Donc là vous voyez j'ai fait un petit bouquet, ça ressemble à des hortensias. Donc en fait c'est celle-ci. Et pour vous donner un peu plus d'idées, ça ressemblera à ça quand vous aurez fini de la faire. Et après vous verrez, je vais vous expliquer comment faire. On a juste à tirer pour que ça fasse un petit bouquet. D'accord? En fait c'est pour mon petit ami là, c'est pour faire une petite fleur de ce type là. Donc je vais vous les faire en bleu, ça ressemblera plutôt à ça, puisque là il est plus grand. Donc hop, vous verrez bien, hop, je vous fais voir ça. Donc on prépare, on va faire un anneau magique. L'anneau magique, vous prenez votre fil, vous tournez, vous dînez pas content, donc vous tournez, vous faites une petite boucle. Et là, vous allez faire le démarrage de la boucle. Donc, vous faites ça. Et là, c'est le démarrage. Donc, moi, je ne considère pas cette maille-là comme une maille. Moi, je l'appelle ça la boucle de démarrage. Donc là, on va faire 10 brides. Pardon, 10 demi-brides. On prend là. Et là, tac, on prend une bride. On lance. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et voilà la 10. Bon, il y a Woody, mon petit chien, qui a décidé de vous faire une petite chanson sur le fond. Donc là, on tire sur le fil. Hop. Et donc, on a fait notre premier anneau magique. Donc là, j'ai des petits accessoires comme ça pour faire un repère. Le repère pour le deuxième rang. Donc c'est la première maille du deuxième rang. Alors moi volontairement je ne fais pas de maille coulée ni de maille lancée pour le deuxième rang. Je fais toujours de cette façon là pour mes petits amis guramis et il n'y a aucun souci puisque c'est pas nécessaire pour moi. Donc ici on va faire des brides. Donc on va faire 5 brides dans toutes les mailles impaires et une maille serrée sur toutes les mailles paires. Donc 1, 3, 5, 7, 9, on va faire 5 brides. Donc bride, c'est-à-dire une, on le fait en deux temps, contrairement à la demi-bride. 2. Je vais le faire assez lentement pour que vous voyez. Donc je repique dans la même maille, je tire le fil, je prends les deux, puis les deux autres, voilà. Lancer, tirer les deux premières et les deux suivantes. Lancer dans la même maille les deux premières et les deux suivantes. Lancer dans la même maille 2 et 2. Donc là on vient de faire nos 5 brides dans la même maille. Vous voyez, ça commence à faire un petit trou. Donc après, moi ce que je fais, c'est que je prends le fil du milieu là et je viens l'insérer au départ. Donc on va prendre, vous voyez, je le prends avec pour faire la maille serrée. Donc, la maille serrée dans les mailles paires, donc la 2, 4, 6, 8 et la 10.
là, on est de nouveau dans une maille impaire, donc on va refaire de nouveau 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, la maille suivante, on va faire une maille serrée. Maille suivante, 5 brides. Quatre, 5. Maille serrée. Cinq brides. 1, 2, 3, 4, 5. De nouveau une maille serrée. Et là, vous voyez bien, il me reste bien 2 mailles. Donc là, je vais faire de nouveau mes 5 brides. Le petit bout qui reste du départ va se noyer dans la 5e bride. Oh, je viens de me tromper. Tac. J'ai oublié de faire mon lancer. Voilà. Donc mes 5 brides sont faites. Là, je finis dans la 10e maille par une maille serrée. Voilà. Ici, je fais faire une maille coulée pour finaliser mon travail. Tac. Là, je vais couper. Voilà. Donc, là, j'enlève le petit anneau. Et donc, vous voyez bien, ça donne ça. Et là, on va finaliser le travail. Je vais prendre une aiguille. Et ici, moi, ce que j'aime bien, c'est que la fleur, elle se termine de cette façon-là. Donc, on va aller sur l'arrière du travail. Et je vais juste faire une petite passe comme ça. Hop. Voilà. Oh, pardon. Et voilà, je tire un peu pour que la maille, elle vienne s'insérer et que ça fasse un beau travail de fin. Donc, soit on utilise la fleur de cette manière-là, soit on l'utilise pour faire des petites fleurs rose hortensia, je vais dire. Et là, vous voyez, ici, vous avez les trous. On tire un peu plus sur le travail.
vous avez les trous du départ. Bon, là, on les voit très bien, mais à chaque fois qu'on fait ça, on voit les trous du premier rang. Et là, je vais me mettre à faire des allers-retours avec mon aiguille. Hop. Ici. Vous voyez, hop. On fait tout le tour. Alors, c'est pas obligé de faire très régulier, on peut le faire aussi. On peut sauter un trou, ça fera une irrégularité dans la rose. Donc là, je viens de faire tout le tour. Donc, je vais faire ça. Et là, on va tirer sur le fil. Hop. Et là, on a notre petite fleur un peu chiffonnée. Donc, pour finaliser la chose, donc on tire bien sur le fil. Vous voyez, je n'hésite pas à tirer sur le fil. Pour finaliser, moi, je fais ça. Je viens dans le trou du milieu. Et je fais 2 passes. Et je ne coupe pas le fil pour pouvoir venir le fixer de cette manière-là. Alors moi, je vais vous faire voir aussi. C'est très simple. Pour le fixer, je prends, hop, et je viens fixer ma petite rose. Donc, vous voyez, j'ai pris les 2 points là. Je viens chercher les 2 points là pour avoir une plus large, pour que ça soit fixé plus là. Et je viens dans le trou. Et là, je viens ici et je viens de nouveau faire 2 passes. Alors, j'aime beaucoup sécuriser mes petits amis dans le sens où on ne sait jamais s'il y a des enfants qui viennent jouer avec. Je suis sûre que mes petites roses, donc vous voyez, je passe autour et je viendrai refaire une passe dans la petite rose. Une passe dedans. C'est parti. Et là, pour finaliser, je prends mon aiguille et je viens le mettre ici dans le fond. Et donc là, vous pouvez voir, là je peux tirer dessus, à part ces fils là qui cassent, ma petite rose ne partira pas. Voilà, je vous remercie, bonne journée à vous.